C'est Jules César, Poggers. Into the prince! Et yo les gens, c'est Jure, on se retrouve pour la review de l'épisode 57 de Vrain cette semaine. Un épisode qui est très intéressant dans bien des manières, enfin de bien des façons, surtout vis-à-vis de la mise en scène. La mise en scène était très bien faite dans cet épisode et j'aurai l'occasion à plusieurs reprises d'y revenir. Mais il y a pas mal de choses, surtout un mind game. C'est l'épisode du mind game en fait. C'est totalement mind game land l'épisode. The Animation, c'est assez violent et c'est assez cool de voir ça dans le Yu-Gi-Oh! Alors ça par contre on va vite calmer la hype que ça a procuré dans la communauté aussi. Mais bon, bien évidemment chaque chose en son temps. J'ai noté quelques petits points toujours comme d'habitude. Et on va commencer avec ce qui pourrait être le moins intéressant pour vous en tout cas, le point de vue de Haru. En fait, Haru, je me suis posé la question, vous le savez, il y a de cela maintenant 2 mois, avec tout simplement avec son apparition aux côtés de Bowman, du coup, ce qui semble être son frère, et du coup je m'étais posé la question, est-ce que Haru serait vraiment le frère de Bowman? Parce que tu sais, ils nous sont présentés comme frères et tout, mais le comportement d'Haru n'a absolument rien de logique en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec Haru, c'est que le personnage est très mystérieux et il arrive à garder cette part de mystère, comment dire. Et c'est vachement bien en fait pour le perso, même si c'est vrai qu'on aimerait avoir plus de choses quand même sur Haru, ne serait-ce que une révélation pour confirmer la chose, parce que là s'ils sont vraiment frères c'est mal foutu hein, vraiment, parce que c'est à dire que il y en a qui vont peut-être me dire bah pourquoi tu dis ça, tout simplement parce que Haru, je sais pas si vous avez vu la même chose que moi, mais Haru joue totalement un rôle devant Bowman, et c'est ça qui est assez intéressant en fait avec comment dire, avec le fait comment nous on peut percevoir Haru, c'est que en fait Bowman nous le présente comme étant son frère etc et tout tu vois, et le truc c'est le comportement d'Haru en fait, c'est à dire que Haru par exemple devant tout le monde va sortir sa voix de daron, tu vois, va être très sûr de lui, va être très... c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, tu vois. Et par contre, devant Bowman, c'est quelqu'un qui prend une voix un petit peu fragile, tu vois, et qui va encourager Bowman, comme si lui ne pouvait rien faire et comme si Bowman était son protecteur, tu vois. Et en fait, la façon dont c'est fait, c'est enfin moi ça me met pardon vraiment sur la piste de Haru se sert de Bowman. Ils n'ont rien de frère en fait, ils ont juste dit à Bowman que Haru était son frère, et à chaque lavage de cerveau en fait il lui rappelle qu'en fait les deux doivent juste bosser ensemble, mais Haru se sert totalement de Bowman en fait, et je pense que cet épisode aussi le confirme encore plus, dans le sens où pareil au tout début du duel on voit Bowman qui est là en mode t'inquiète pas Haru, je vais le gérer etc et tout, et Haru il est là en mode ouais vas-y il l'appelle grand frère et tout, enfin comme une espèce de victime, et par contre pendant tout le reste de l'épisode il est très confiant, il s'en fout limite de Bowman, il est juste là à analyser Playmaker, et c'est très très cool de la part de Haru en fait, c'est très très bien, et j'aime beaucoup ça, et comment dire, j'enchaîne encore une fois sur le comportement pour vous montrer à quel point c'est quand même assez bien foutu, même si nous on peut voir les ficelles du coup, c'est que Haru en fait joue un rôle comment dire, envers Bowman et pas envers Playmaker ou envers les héros ou quoi que ce soit, tu vois. C'est par exemple, je m'étais fait la réflexion cet après-midi, et je me disais, ça ressemble pas mal, enfin on pourrait comparer ça vite fait comment dire, à Sora de Arc 5, dans le sens où Sora, pareil, avait une double personnalité, tu vois, il avait son côté gentil quand il était avec Yuya et tout, et quand il était à Academia, on le voyait dans un tout autre personnage, tu vois, et c'était pas une question pardon, de bipolarité ou quoi que ce soit, c'est juste que le perso avait 2 facettes de sa personnalité, et arrivait très bien à jongler avec, et bah là c'est un peu la même chose avec Haru, sauf que c'est dans le cas contraire, c'est-à-dire que Haru montre son vrai côté face à tout le monde, sauf face à Bowman. Et c'est là en fait que tu titilles et que tu te dis,
du coup, ils peuvent pas être frères, pas avec ça en fait. C'est-à-dire que si on nous dit vraiment qu'ils sont frères, Haru c'est un putain de Soras, et j'aimerais beaucoup ça, mais faut vraiment que l'explication tienne derrière, parce que c'est assez chelou. Surtout que on a appris dans cet épisode que Boban était l'un des 6 enfants, bien évidemment. Bon, ça reste encore à confirmer, bien évidemment, on le verra plus tard. Donc ensuite on va parler du Master Duel entre les deux. Alors c'était pas dit que ça sera un Master Duel, mais c'est très cool, ça m'a semblé vraiment cool parce que voilà, ça m'a pris un peu de surprise et tout, et puis pour une fois c'est pas un Master Duel qui fera 3 épisodes, en théorie en tout cas. Enfin quoique peut-être, remarque on n'en sait rien, c'est vrai. Mais du coup le Master Duel pour une fois m'a intéressé. Vous voyez, et c'est pas les duellistes qui m'ont intéressé, c'est pour une fois leur deck. Et oui, j'ose le dire, incroyable mais vrai. 57 épisodes pour attendre ces mots si savoureux aux oreilles de gens tels que Yuri-sama. Mais plus sérieusement, déjà, par exemple, il y a Playmaker qui a un nouveau Link, qui a, je crois, 2000 d'attaque, qui a un espèce de petit voyageur avec un espèce de backpack sur le dos. Enfin, je sais pas pourquoi, mais j'adore ce petit Link. Genre, il a un charisme, et en plus, son effet est assez cool. Et surtout, alors ça, c'est un truc tout con. Vous allez me dire, c'est un truc tout con, mais c'est l'archétype de Bowman en fait. L'archétype de Bowman, je sais que c'est le même que quand ils se sont affrontés en speed duel, mais quand ils se sont affrontés en speed duel, peut-être que c'est l'animation qui n'était pas, ou je ne sais pas, mais j'arrivais pas à me concentrer sur le duel, et non plus sur l'archétype en fait, tu vois. Et l'archétype de Bowman, je me disais, mais c'est random et tout. En plus, il y a pas mal de gens qui disaient que ça serait pas son vrai deck et tout. Donc voilà, tu vois, j'y prêtais pas plus attention que ça. Et là, en fait, j'adore l'idée de son archétype, mais vraiment, c'est une idée que j'adore. Attention, j'ai dit j'adore l'idée de son archétype, pas l'archétype en lui-même. C'est une grosse différence. À savoir, l'idée de l'archétype, ça joue sur les attributs, en fait. Et j'aime beaucoup ça, parce que c'est quelque chose qui est, mine de rien, très rare dans Yu-Gi-Oh! Autant dans le jeu de cartes, et encore plus dans l'anime, bien évidemment. Mais c'est quelque chose qui est très très rare. Et j'aime beaucoup ça, en fait. Le fait que ça joue sur les archétypes. Pardon, sur les attributs, excusez-moi. Dans le sens où, par exemple, Bowman, si deux monstres ont un même attribut, ils vont avoir une altercation différente. Par exemple, il va empêcher, s'il a un monstre feu, il peut empêcher un monstre feu adverse d'attaquer, je crois, un truc comme ça, tu vois. S'il a un monstre vent, il peut attaquer directement, ou des conneries. Je sais même pas si c'est ça dans l'épisode, mais vous voyez un petit peu le truc. Et j'aime beaucoup ça, parce que c'est quelque chose qui, à mon sens, n'est. Enfin, les attributs c'est quand même important, et ça existe depuis le début du Yu-Gi-Oh! Et c'est pas assez mis en avant, et des decks comme ça les remet bien en avant, et j'aime bien ça en vrai. Donc c'est plutôt cool. Et puis en plus la partie duel de Bowman était assez cool, je trouve. C'est-à-dire qu'il s'est bien battu. Avant il faisait que des petits monstres, il invoquait un petit Link de merde, et puis il se contentait de faire des attaques directes à moitié un OTK de Duel Links quoi. Donc c'était un petit peu lourd. Là ça va, il y avait de la consistance et tout, et c'était plutôt cool, et surtout comment dire, la mise en scène pendant tout l'épisode, ça pour le coup, ça va me permettre de faire une petite transition avec Bowman. Mais justement c'est Bowman qui pendant tout le duel arrive à faire des mind games contre Playmaker qui sont assez violents. Pourtant Playmaker est loin d'être con, hein, évidemment on le sait, mais Bowman arrive toujours à le mind gamer, c'est-à-dire il arrive à le faire tomber dans un piège vieux comme le monde, un truc tout con, etc. Il arrive à prédire que lui allait prédire la chose, donc t'as un double mind game qui se fait, et c'est plutôt cool. Alors c'était bien évidemment prévisible que Playmaker se prépare justement à une certaine stratégie et tout, et donc que Bowman se préparait en l'occurrence, c'était normal. Donc du coup moi personnellement ça m'a pas plus surpris que ça, mais dans la mise en scène c'était bien exécuté, et donc voilà. Et donc on passe direct jusqu'à la fin, où Bowman sort l'annonce un petit peu qui a bouleversé le monde, on peut se le dire. Évidemment. じゃあこいつもあの事件の時スペクターみたいに別の部屋にいたの？俺が語るのは闇のイグニス。お前も知らない事実だ。プレイメーカー、お前もロスト事件の被害者だと言っていたな。だが果たしてお前は本当にそうだったのか？どういうことだ？言っただろう。俺はお前であり、お前は俺なのだと。10年前、お前は誘拐され、監禁されたのだったな。そのお前の様子を見ながら、そこにいるイグニスは誕生した。そして同時に、
その時のお前のデータ、感情、思考、経験値、その全てはバックアップされていた。いわばそのバックアップは電脳上に生み出されたもう一人のお前というわけだ。何？どういうこと？だがそのバックアップが偶発的な事故により。On est en train de s'affronter. Si c'est ça, c'est du génie. 本物と入れ替わった。 What? 嘘？マジ？ Donc Bowman serait le vrai Yusaku, et du coup Playmaker serait donc un fake provoqué par l'incident perdu. Alors pour remettre un petit peu les pendules à l'heure comme on dit, parce que peut-être que pas beaucoup de gens ont compris cette scène, alors elle va être dure à détailler. En fait, Bowman explique que déjà il fait partie des 6 enfants dans l'incident perdu, tout ça et tout, bon on s'en doutait. Après, attention, ça reste à voir par la suite, je vous l'expliquerai. Donc Bowman explique ça, voilà et tout, et il explique en fait que pour les 6 enfants perdus, il y avait en fait pour chaque cabine où ils étaient, enfin pour chaque salle où ils étaient, pour chacune de ces salles, ils avaient une espèce de, comment dire, comment on appelle ça, de serveurs informatiques pour des sauvegardes en fait. Voilà, tout simplement pour sauvegarder en fait les duels qu'ils faisaient et tout. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ces serveurs-là, il y a une sauvegarde. Et en fait, comment dire, cette sauvegarde en fait recréait un espèce de stimuli de la personne qui faisait les duels en fait. C'est-à-dire que par exemple, Yusaku avait au fur et à mesure créé une sauvegarde de lui-même dans ces serveurs-là et tout. Et en fait, à ce qui paraît, à un moment, il y a eu un accident qui fait que les deux esprits se sont interchangés, dans le sens où en fait l'esprit du vrai Yusaku est parti dans la machine de sauvegarde, donc dans les serveurs informatiques, et donc l'esprit qui a été créé par la sauvegarde, lui a été transplanté dans le vrai corps de Yusaku. Donc ce qui voudrait dire que depuis le début, le Yusaku qu'on a devant nous est un fake, et voilà. Et donc je vous spoil, ça c'est impossible. C'est clairement impossible. Il y a des gens qui y croient. Je vous cache pas qu'au début j'y ai cru parce que tu sais, c'est sur le coup, tu te dis waouh, mais c'est trop stylé. Enfin, genre c'est parti trop loin, mais c'était pareil, ça en termes d'idées, en termes de mise en scène, c'est très 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 bien fait. Mais le truc, c'est que il y a justement trop de choses en fait, donc ça colle pas du tout. Dans le sens où, déjà, soyons francs, personne n'y croit. C'est-à-dire que, dans le sens où, d'où est-ce que pendant un an, on te présenterait un héros qui au final est un fake, tu vois? C'est possible, attention, c'est possible que ça arrive, ça serait le plus gros... Sincèrement, ça serait le plus gros le plus gros plot twist de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Si on arrive à ça, ça serait le plus grand plot twist de toute l'histoire. Mais ça n'est pas possible, enfin selon moi ce n'est pas possible parce que rien que tu prends certains facteurs, du style le fait que on nous explique qu'il y a des machines de sauvegarde. Pourquoi on ne l'a pas expliqué avant? Tu vois, c'est un truc tout con. C'est un truc tout con. Mais... pourquoi on ne l'a pas expliqué avant, tu vois? On nous l'aurait expliqué avant, genre à l'épisode 20 et tout. Là, ça aurait fait ultra sens en fait. Et là, on aurait pu vraiment se poser la question. Là, que Bowman, qu'on sait qu'il est possédé, qu'on lui implante des âmes, etc. et tout, tu vois. On sait que on n'a toujours pas sa vraie personnalité du coup. Parce qu'en fait, lui, oui, ça c'est quelque chose que j'ai totalement oublié de dire, je suis désolé. Mais lui, du coup, serait le vrai Yusaku qui du coup est dans le corps de Bowman. Et qui veut rechercher son corps, son vrai corps, donc le corps de Playmaker. Vous voyez un petit peu les deux, pourquoi ils se battent. Enfin, c'est vraiment tiré par les cheveux, c'est parti très très loin. Mais c'est vraiment intéressant pour le coup, et c'est bien comme thématique. Surtout pour ce que ça peut apporter à Yusaku après. Mais du coup, le truc du chemin de sauvegarde là avec les serveurs, ça ne fait pas de sens parce qu'on nous l'explique seulement maintenant, tu vois. On nous l'a pas expliqué avec Revolver, on nous l'a pas expliqué avec Akira. Personne. Tu vois, même Yusaku lui-même ou même Kusanagi ou quoi que ce soit, il n'y a rien, personne ne nous a expliqué ça, tu vois. Et le fait qu'on ne nous l'ait pas expliqué avant, c'est un énorme indice parce que il y en a qui vont me dire oui, mais tu peux peut-être garder ça et tout. Non, tu gardes pas un truc aussi gros comme ça, ce n'est pas possible. Et le sortir comme ça d'un coup en mode oui, regarde, il y a une autre vérité derrière ta vérité et tout, enfin, tu vois,
c'est là pour le coup, ça serait sincèrement, ça serait très mal fait. Si c'était le cas, si c'est vraiment le cas, ça serait mal fait et ils ont intérêt de. Enfin, il peut même pas mettre une bonne explication après ça, mais ça serait vraiment bancal, tu vois. Donc c'est pas possible pour cette raison-là, et tout simplement pour le fait qu'on connaît Bowman. Bowman, la dernière fois qu'on l'a vu, il était possédé par une autre âme, là c'est exactement la même chose, tu vois. Il le dit lui-même en plus, il le dit que ce qu'il a dans le corps, c'est soi-disant la vraie âme de Yusaku, tu vois, qui veut rechercher son vrai corps d'origine. Donc ça ne fait pas de sens. En fait, le seul but que ça a derrière, c'est de comment dire, jouer avec les nerfs de Yusaku et donc le déstabiliser, tu vois. Et c'est ça qui est très bien. Donc ça pour le coup, tu vois, c'est une bonne thématique, mais les gens ont vu du mauvais côté, dans le sens, les gens pensent que du coup il y a vraiment un main game en mode Bowman serait le vrai et tout, Playmaker serait faux, etc. Et faut pas voir ça comme ça, faut voir juste le fait que c'est une connerie, mais ça va servir pour Yusaku. Et c'est ça qui est bien en fait. Donc voilà, tout simplement. Le problème après, c'est que du coup, on apprend que c'est encore une fausse mémoire pour Bowman. Et c'est dommage parce qu'on se demande quand est-ce qu'on va voir le vrai. Parce que là, on l'a toujours pas. Donc on se dit, bah le vrai Bowman, est-ce qu'on le verra seulement un jour? Ou est-ce qu'il sera possédé et tourmenté jusqu'à la fin de sa vie comme Marek? T'es là en mode, tu ne sais pas, tu vois. Donc ça, c'est. Enfin, comme Marek, comme Bakura plutôt, je devrais dire. Mais bon, voilà, vous m'avez compris dans l'idée. Mais du coup c'est un petit peu dommage, mais bon, ce qui est bien quand même, c'est que on sait que Yusaku va être développé, en tout cas devrait avoir un minimum de développement vis-à-vis de ça, parce que déjà dès le début de l'épisode, enfin dès le début, dès cette révélation là plutôt, pardon, il est vraiment bouleversé, tu vois, par ça. Et c'est bien, parce qu'il y en a peut-être certains qui se diront que Yusaku, il a pas à être choqué pour un truc aussi con, etc. Mais c'est pas une question de ça. Le truc c'est qu'on parle de l'incident perdu, c'est quelque chose qui est enfoui en lui, tu vois, Yusaku. Et si tu lui parles de ça, forcément il va réagir, et c'est normal puisque c'est un traumatisme. Donc c'est logique que ça l'intéresse et que du coup ça le perturbe, tu vois. Parce qu'en plus il a peu de souvenirs de cette époque-là, à part justement ça, tu vois. Donc il se dit peut-être que ça peut arriver. Enfin, tu vois, c'est bien en termes de reconstitution, pardon, et même tout simplement de construction mentale du perso. Ça peut vraiment amener à quelque chose de plutôt cool. Après, je pense que aussi que les gens se hype peut-être trop pour le prochain, à savoir qu'il y en a beaucoup qui se disent que comment dire, pas que Playmaker va perdre, mais que Playmaker du coup va avoir un développement de ouf à cause de ça et tout. Vu la mise en scène, enfin vu la construction de ce qu'ils font là, vu le build-up, franchement je suis pas sûr que le truc derrière soit ouf, mais il se peut qu'il doute, et que du coup Takeru ensuite l'aide vis-à-vis de ça et tout, et c'est ce qu'on attend tous, on va pas se mentir. Mais voilà, à voir comment ça sera fait, mais je suis plutôt sceptique. Ça m'étonnera en fait qu'il doute maintenant, tu vois, surtout au vu de la preview. Selon moi, en fait, ce qui va se passer, c'est que il va vraiment douter contre Haru, qui vraiment, en plus, Haru a l'air d'être le maître du mind game, donc ça a l'air assez violent, ou contre l'autre chef, malgache, qu'on ne connaît toujours pas, donc voilà, tout simplement. On va donc passer ensuite à la preview qui nous montre du coup que le prochain épisode sera dans 2 semaines, évidemment. Donc je vous spoil, il n'y aura pas de review la semaine prochaine, c'est incroyable. Et donc le prochain épisode du coup sera centré sur le duel qui continuera tout simplement et qui sera animé par Gilbo, qui a l'air d'avoir une très bonne animation. Bien évidemment c'est Gilbo qui a l'air d'être très beau. Et donc ce qui est bien d'ailleurs dans un épisode Master Duel animé par Gilbo, c'est que Gilbo n'aura pas à animer tout ce qui est speed duel, tu vois. Donc il n'aura pas à faire juste l'animation pour au final avoir des dessins un petit peu moches, ou alors l'inverse, tu vois, avoir des dessins beaux pour une animation un peu cheap. Là pour le coup devrait y avoir un tout global, et c'est plutôt cool, tu vois, donc à voir. Mais là pour le coup je suis plutôt confiant pour Gilbo. Après peut-être que à chaque fois je vous dirai comme d'habitude, oui Gilbo il me déçoit finalement et tout, donc on ne sait pas. Mais bon, et ce qu'on peut retenir tout simplement de la preview, c'est que Playmaker semble encore une fois énormément perturbé en fait, et il semble beaucoup douter suite à cette révélation dans la preview et tout, et du coup la question que tout le monde se pose, j'ai envie de vous dire, peut-être que ce doute va le mener à sa perte, à savoir sa première défaite. Et ça c'est ce que tout le monde attend, tout le monde est persuadé qu'il va perdre, et si vous me demandez mon avis, sincèrement j'en doute, parce que selon moi il ne va pas perdre. Mais il y a moyen que ça se passe en fait, si vous voulez. Dans le sens où il y a totalement moyen que ça se fasse. Attention, le build-up est fait pour en fait. C'est ça le truc, le build-up est fait pour. Mais je trouverais ça super bizarre dans le sens où
il l'a déjà affronté une fois. Bon, après, je sais que c'est pas une excuse parce que il y a qu'à voir Aster Jaden, tu vois. Et au final, bon, la catastrophe que ça a été, enfin, genre Aster qui ensuite a déglingué Jaden, il l'a foutu dans un trauma et tout, c'était violent. Mais là, c'est. Comment dire? Là, je sais pas, je trouve que le build-up est un peu différent. Et surtout qu'on nous met, tu vois, on avait que Aster dans la saison 2. Bon, on avait aussi Sartorius, mais voilà, on avait surtout que Aster. Et là, on a toujours Haru derrière et tout, donc tu te dis, ça les ralentirait encore plus. Enfin, je sais pas, tu vois. Franchement, j'en doute. Et bien, en plus, c'est un truc tout con, tu vois, parce qu'on sait que les previews veulent rien dire en général. Mais dans la preview, t'as Yusaku qui dit celui qui gagne le duel aura la vérité. Un truc comme ça. Et donc, du coup, tu te dis, bon, bah, Yusaku, techniquement, il gagne, parce que voilà, tu vois, il aura. Enfin. C'est lui le vrai, donc voilà, on sait que c'est du faux, le fait qu'il y a un faux Yusaku, etc. Enfin, le fait qu'il y ait les données de sauvegarde et tout, c'est peut-être pas faux, attention, mais le fait que voilà, enfin, ça c'est une connerie par contre, tu vois. C'est juste Bowman qui est complètement possédé, ils lui ont inventé une intelligence artificielle qu'ils ont foutu dans le crâne, et puis basta, tu vois. Mais en soi, voilà. Après, le truc, c'est que oui, tout le monde est persuadé vraiment que Bowman va battre Playmaker. Franchement, je sais pas, j'en doute. Je ne dis pas que c'est mort, je ne dis pas que ce sera pas le cas, bien au contraire, il y a moyen que ça arrive, mais personnellement, je pense que je préférerais que ça vienne un peu plus tard. Dans le sens où, déjà, je trouve que ça serait limite trop tôt là dans la saison, et en plus que ça faudrait que ce soit vraiment genre symbolique et pas juste contre Bowman, tu vois, mais genre il bat Bowman et ensuite Haru est là et paf, il le déglingue, tu vois, ou je sais pas, mais vraiment. Je sais pas, je m'attends pas à ce qu'il gagne, mais c'est possible en fait. Voilà, tout simplement. Donc je vais tout simplement rester là-dessus. En attendant, bien évidemment, dites-moi vos avis sur l'épisode et sur bien évidemment la preview, puisque tout le monde en général est hypé, surtout là pour un épisode de Jilbo. Surtout, oui, en plus tu rajoutes le facteur que Jilbo anime et tout. Jilbo, il n'est pas connu pour faire des épisodes totalement random, en tout cas vraiment rarement. Donc voilà, tu vois, il y a quand même quelque chose. Tu vois, tout le build-up est fait pour que Playmaker perde à cet épisode. Et moi, j'en doute. On verra tout simplement dans 2 semaines. Donc voilà. Merci à tous. Rendez-vous tout simplement dans 2 semaines ou à la semaine prochaine si vous voulez bien évidemment voir la review de Sun et Moon. En attendant, des bisous.